La majorité des Africains sont aujourd'hui chrétiens et musulmans parce que les Européens chrétiens et les Arabes musulmans sont venus faire la guerre en Afrique et ont gagné. Si c'était la Chine qui avait fait et gagné la guerre en Afrique, la majorité des Africains seraient aujourd'hui bouddhistes et fiers de l'être. Accepter ces religions imposées est donc une preuve de soumission, d'acceptation de la défaite. Mais si les Africains avaient gagné la guerre, ou si personne n'avait attaqué le continent, la majorité des Africains pratiqueraient toujours leur religion ancestrale sans problème. Et l'Afrique serait sans aucun doute le continent les plus développés du monde. Vu son magnifique climat, ses nombreuses ressources naturelles et la force de ses braves hommes et femmes, pourquoi le christianisme et l'islam freinent le développement de l'Afrique? En fait, le peuple africain, pas habitué à ce style de croyance, ne maîtrise pas ces religions. La majorité ne distingue pas la fiction de la réalité. Ils ne savent pas ce qui est au sens propre et ce qui est au sens figuré. Alors que les Européens et les Arabes pratiquent ces religions sans problème avec une certaine organisation, ça va dans tous les sens en Afrique. La majorité des Africains sont très naïfs face à ces religions. De nos jours, l'Afrique est considérée comme le continent le plus religieux, au regard du pourcentage élevé de croyants. En fait, les élèves ont dépassé les enseignants. Voici la preuve de la naïveté de l'Afrique. 1. L'Afrique est le seul continent où on trouve plus d'églises et mosquées que d'écoles et d'entreprises. On est les seuls à penser que la religion est plus importante que l'éducation, l'emploi et le développement économique. 2. Ces lieux de prière sont 100 fois plus fréquentés que les bibliothèques, les laboratoires. On est les seuls à placer la croyance au-dessus du savoir et au-dessus de la science. 3. Les pasteurs et les imams sont de loin plus nombreux que les médecins. On est les seuls à faire passer la religion avant la santé. 4. Les Africains sont encore les seuls à faire passer la religion avant l'agriculture. 5. Quand les Arabes et les Européens ont un problème, ils trouvent une solution, et quand nous les Africains avons un problème, on laisse à Dieu. On est les seuls à abandonner nos problèmes à Dieu. 6. Presque tous les continents se protègent avec l'arme nucléaire et les Africains se protègent avec Jésus et Allah. Sommes-nous les seuls à faire confiance à ces dieux? Bref, en observant, en échangeant avec la population, on se rend rapidement compte que la religion passe avant tout sur le continent. Cette naïveté constitue le principal frein au développement de l'Afrique. Y a-t-il un exemple au monde d'un pays qui s'est développé non pas grâce à l'industrialisation, mais grâce à la religion et aux prières? Quel est le retard qu'un individu accumule durant toute sa vie de tout le temps passé à prier et non à se reposer et se cultiver? À quoi servira de penser comment l'Afrique va se développer avec des gens aliénés et bornés qui ne pensent qu'au paradis? Qui pense que le bonheur c'est au paradis romain juif ou arabo-musulman? Ça serait une perte de temps. C'est comme ne pas faire la vidange d'un véhicule et se plaindre de l'état du moteur. L'Africain conscient et soucieux du développement de l'Afrique doit faire la paix avec son passé et chercher à connaître la religion de ses ancêtres. Et non, il ne s'agit pas de sorcellerie. C'est toujours le manque de capacité à distinguer la fiction de la réalité qui peut pousser certains à croire que la spiritualité africaine, c'est la sorcellerie.